Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel fond. C'est pas souvent que j'en fais sur ma chaîne. J'ai réalisé un coloriage il y a peu de temps, voilà, dans le Summer Nights de Anna Carzon. La petite grenouille qui était un des coloriages bonus du mois de novembre pour la Colo Team Summer Nights 2024. J'avais déjà fait le colo du mois en fait. Donc j'ai fait ce fond avec de l'aquarelle et j'ai trouvé le résultat plutôt sympa. Alors, je sais que l'aquarelle, voilà, c'est très aléatoire, c'est capricieux, mais je vais tenter de reproduire plus ou moins ce type de fond avec vous. Voilà. Donc, on va le faire sur un autre coloriage du Summer Nights qui sera celui-ci. Voilà, je me suis fait une espèce de patron, vite fait, de la forme de l'illustration. C'est pour pas voilà, tâcher mon illustration. Vous pouvez également utiliser du drawing gum. Mais là, pour filmer, c'était beaucoup plus pratique que je prenne ça. Puisque sinon, il aurait fallu que je le fasse en plusieurs fois. Donc, je vais faire ça comme ça, puis je bougerai au besoin. Voilà, peu importe. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de très peu de choses, donc soit de drawing gum, et alors à ce moment-là, vous appliquez le drawing gum sur les contours de votre illustration ou sur la totalité, ça c'est vous qui choisissez, et vous attendez que ça sèche vraiment bien avant d'entamer voilà, l'aquarelle. Ou alors vous faites comme moi, à l'arrache, et vous prenez un patron, un pochoir, enfin peu importe, plus ou moins de la forme de l'illustration, afin que ça ne vienne pas tacher l'image. Voilà. Vous aurez besoin d'un pot avec de l'eau propre, évidemment. 2 pinceaux. Alors moi j'ai pris un gros pinceau, c'est vraiment pour badigeonner et faire une première comment dire, une base en fait, hein, voilà, simplement une base avec un gros pinceau pour aller plus vite, voilà, pour mouiller le papier. Et ensuite, avec un pinceau beaucoup plus petit, on va venir faire les petites taches, voilà. Et vous aurez besoin évidemment d'aquarelle. Donc moi j'en ai pris 2 différentes. Donc je vais utiliser tout d'abord, donc ça c'est un truc personnalisé que j'ai fait. Voilà, hop, une petite boîte comme ça de la marque Artina, qui est plutôt pas mal. Voilà, et j'ai mis dedans des petits tubes, notamment de Schmink granulation. Et je vais utiliser, je pense, aujourd'hui le rosé. Donc ça ce sera pour la base, voilà, pour la base du fond, je vais utiliser ce rose-ci, que j'aime beaucoup. Et pour venir faire les taches par-dessus, je pense, alors, peut-être celle-ci, voilà, qui est un peu plus foncée. Et également la White Nights, hop, et probablement une de ces 2 teintes, voilà, qui est un peu violine bordeaux. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Après, si vous voulez venir agrémenter le fond, il me semble que c'est ce que j'ai fait, si je ne dis pas de bêtises. J'ai utilisé un Artistro pour venir faire des tout petits points jaunes. Mais ça, c'était pour faire un petit raccord avec la grenouille, dont les extrémités, les points de lumière sont couleur un petit peu ocre. Je voulais faire des rappels et j'ai mis plein de points ocre, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans le fond. Voilà, pour faire un petit rappel. Ça, après, c'est vous qui faites vos finitions, mais moi, je vais vous montrer comment faire la base de ce fond. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de ce fond et on passe en voix off. Et c'est parti, on va venir faire le fond ensemble. Je viens prendre un linge de manière à pouvoir essuyer mon pinceau et accessoirement protéger le coloriage d'en face. Donc je viens prendre le plus gros pinceau, je l'humidifie généreusement et je viens prélever l'aquarelle dont je vous mets la référence en haut à droite de l'écran. Donc je viens étaler la couleur de manière plutôt légère. Voilà, je ne mets pas trop de couleur. S'il y a trop, n'hésitez pas à reprendre un peu d'eau et à étaler pour que la couleur reste quand même assez claire. Voilà, j'ai choisi de faire des fonds, des bases claires pour que les taches puissent se voir en fait par-dessus. Après, libre à vous, si vous souhaitez faire une variante de ce fond, de faire un fond un peu plus foncé. Je testerai un jour. Je pense que ça peut faire sympa. Voilà, donc vous venez vraiment mettre la couleur sélectionnée dans le fond de la page. Et ensuite,
j'essuie mon pinceau. Et je vais venir prendre l'autre pinceau qui est plus petit afin de réaliser les espèces de petites taches d'aquarelle. Donc je mouille le pinceau, mais de manière moins généreuse. Voilà, vous mettez pas autant d'eau et vous venez prélever votre aquarelle et vous tapotez en fait. Voilà, vous tapotez au-dessus, pas trop haut. Voilà, vous restez quand même assez bas au niveau de la distance entre le pinceau et la feuille. Et plus vous mettez d'eau, plus les taches seront grosses. Moins vous mettez d'eau, plus voilà, vous aurez des petites taches comme ça. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire comme effet. Il faut simplement doser la quantité d'eau. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre une autre couleur et voilà, dont les références sont toujours en haut à droite de l'écran. Et là, je vois que j'ai mis trop d'eau et que le pigment n'est pas assez intense. Donc je viens essuyer le pinceau, reprendre du pigment et c'est de nouveau pas assez intense. Donc voilà, et là, j'ai la couleur que je veux. C'est pas évident à maîtriser, enfin maîtriser, on ne la maîtrise jamais réellement, mais l'aquarelle, c'est vraiment pas facile à travailler. Donc voilà, vous tapotez et vous obtenez vos petites taches. Alors je n'ai pas réussi à reproduire exactement le même fond que sur le coloriage de la grenouille, mais vous avez compris l'idée. Je viens ensuite reprendre la première couleur avec laquelle j'avais fait les premiers points pour rajouter un peu de matière. Et ensuite, je viens essuyer mon pinceau et je passe un petit peu comme ça pour atténuer certains endroits où je trouve que voilà, c'est trop intense. Et je viens voilà, tout simplement mélanger un petit peu les pigments. Et ensuite, je vais venir avec le petit pinceau toujours reprendre de la toute première couleur, celle qui nous a servi de base. Bon là, c'est juste pour réajuster mon fond, mais si vous avez mis du drawing gum, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape. Moi, je viens ajuster là où, là où la feuille a caché finalement les petits espaces du fond. Voilà, donc je viens refaire exactement la même chose que je viens de vous montrer précédemment. Et voilà, le fond terminé et sec, plus ou moins en tout cas. Voilà ce que ça donne. Donc on est quand même proche du fond de la grenouille finalement, si ce n'est que les couleurs sont différentes. Mais on est quand même voilà, dans un rendu plus ou moins similaire. Mais ce qui est bien avec ce fond, c'est que vraiment chaque fois que vous allez le faire, ce sera quelque chose de différent. Alors j'ai un petit peu galéré avec voilà, l'espèce de pochoir que j'avais fait. Ça a fait une démarcation. Après voilà, vous avez vu que je me suis arrangée un petit peu comme j'ai pu. Mais j'ai eu une petite catastrophe ici par contre. Là je sais pas, ça s'est réactivé et ça a transpercé ici. Voilà. Donc j'ai une grosse tache noire. J'ai dû mettre de la peinture ici. Enfin bref. Les petits catastrophes. De toute façon ce livre, c'est mon livre... bon, sans compter le Mystic Misfits, mais c'est mon livre le plus avancé, et c'est celui où il y a pas mal de tests finalement, pas mal de cata au niveau, voilà, au niveau des fonds, des choses comme ça qui ont transpercé et tout. Bon, c'est pas très grave. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, et je vous propose une petite variante de ce fond dans la séquence suivante. Voilà,
next. De toute façon, je pense que je vous ferai un chapitrage pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Je ne le fais pas sur toutes mes vidéos, les chapitrages, mais quand, pour moi, le besoin, on va dire, s'en fait ressentir, je fais un chapitrage pour vous faciliter les choses. Voilà. Donc, dans la séquence suivante, je vais vous montrer une variante de ce fond. Selon le dosage de l'eau, en fait. Voilà, le dosage de dilution. Dilution, je ne sais même pas comment on dit, de l'aquarelle. Plus vous diluez votre aquarelle, plus vous allez avoir un résultat grand, on va dire, et diffus. Moins vous la diluez, plus vous avez un résultat un peu plus petit comme ça, un peu plus, voilà, des petites taches. Et je crois qu'ici, sur la grenouille, je l'avais encore moins diluée, je pense. Je suis en train de me rendre compte qu'ici, c'est vraiment, il y a vraiment des toutes petites taches, vous voyez, toutes minuscules. J'ai effectivement rajouté les petits points jaunes à l'arc-tistro, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà. Mais je trouve que, voilà, hop, on a vraiment des degrés différents. Et c'est ça qui est sympa, donc je trouvais ça chouette de pouvoir vous faire une espèce de tuto 2 en 1. Parce que j'ai réalisé ce fond sur un autre coloriage. Alors, c'est pas dans le même livre, c'est peut-être aussi... Voilà, la différence de papier, j'ai utilisé une aquarelle différente, mais la grosse différence surtout c'est voilà, la quantité d'eau, et vous allez voir que le résultat n'est pas du tout le même. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce fond, si vous avez déjà fait quelque chose de similaire, si vous allez peut-être le reproduire, et n'hésitez surtout pas vraiment à me taguer, si jamais vous postez votre colo sur Instagram, ou simplement m'en faire part en fait. Je sais que parfois voilà, j'ai des abonnés qui m'envoient un mail en me montrant ce qu'elles ont fait. Donc n'hésitez vraiment pas à partager. Si jamais vous reprenez ce tuto, ça me fera extrêmement plaisir. Parce que parfois je sais qu'il y en a qui n'osent pas, ou voilà. Mais c'est le but en fait. C'est le but, c'est le partage. Et si ça peut vous aider, parce que je sais que parfois les fonds c'est compliqué pour certaines personnes de trouver des idées, de se lancer, voilà, les fonds ça fait un peu peur et je peux tout à fait l'entendre. Donc si ça peut vous permettre voilà, de vous lancer, de faire quelque chose d'assez facile finalement parce que j'ai pas fait grand chose, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, surtout à me partager ça. Je serais mais plus qu'heureuse de voir en fait vos réalisations. Voilà, donc moi je vous fais des bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à de suite pour la deuxième partie entre guillemets de ce tuto avec une petite variante de ce fond. Et c'est reparti, on vient réaliser une petite variante. Munissez-vous de votre spray et activez au préalable les aquarelles dans les godets pour que ce soit bien mouillé. On vient de nouveau prendre le gros pinceau, on le mouille généreusement et on va venir prélever la couleur qui sera notre base. Donc c'est la même couleur que pour l'autre fond. Et on vient de nouveau voilà, étaler l'aquarelle sur tout le fond pour notre base. On va venir prendre le petit pinceau et dans l'aquarelle qui a été préalablement humidifiée, on vient prélever la matière et on va tapoter et vous voyez la différence. Voilà, les gouttes sont bien plus grosses et l'aquarelle se diffuse dans le papier puisque le papier est bien mouillé, le pinceau est bien mouillé et l'aquarelle était déjà mouillée aussi dans le godet. Voilà la différence que l'on peut avoir en faisant avec plus d'eau. Et j'ai trouvé ça sympa de vous garder cette séquence. Parce qu'à l'origine, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, bon, c'est pas du tout la même chose que sur le coloriage de la grenouille. Mais tant pis, je vais quand même leur montrer parce que c'est super sympa. Et en plus, c'est dans le thème du carnaval, c'est bien coloré. Les références sont toujours en haut à droite de l'écran pour les aquarelles. Et j'ai décidé de projeter aussi sur le côté gauche pour faire une continuité, puisque cette pauvre page toute blanche me faisait un peu de peine. J'espère que ce petit tuto avec une variante vous aura plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye bye!